On est à la salle de Steve Cook à Saint-Georges, Utah, Fitness Culture. Je suis encore sous grosse gueule de bois de Las Vegas. Et donc passer devant pour aller au parc national. Je me suis dit je suis obligé de venir m'entraîner là. Je vais essayer de vous filmer un petit workout du coup. J'ai pas de trépied, on va faire ce qu'on peut, mais je vais essayer de vous emmener avec moi et de vous partager un petit peu cette ambiance. La salle est super cool, elle est grande, il n'y a pas grand monde, donc on va essayer de se faire plaisir et essayer de profiter un petit peu du moment. Il y a des super machines Hammer, donc je crois qu'on va en profiter pour faire un entraînement full machine, ça va me faire du bien, ça va me permettre de préserver les articulations. Et puis moi qui suis en manque de salle de sport comme j'ai qu'à l'origine, ça va faire du bien aussi de pouvoir bosser sur des machines. Donc vous avez vu à la fin petit drop set, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai vraiment qu'une heure pour m'entraîner, donc ça permet d'intensifier un peu plus la séance. Cette machine Hammer pour les pecs, c'est une des meilleures machines sur lesquelles j'ai pu m'entraîner, tout simplement parce qu'elle est concentrique, elle se dirige vers l'intérieur de vos pecs. La plupart des machines sont souvent droites, elles sont pas forcément alignées avec le mouvement du muscle, et vraiment cette machine, tout est dans l'alignement et vous avez une super contraction. La différence, cette machine Hammer, elle est moins bien construite parce que du coup, elle tire vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Quand vous tirez avec votre grand dorsal, vous remarquez que vous tirez vers l'intérieur. Donc vous voyez, comme quoi, il n'y a pas à dire qu'un fabricant de machine est meilleur que l'autre. Ça va vraiment dépendre des machines. La machine pec Hammer, elle était top. La machine dos, je peux pas dire qu'elle est nulle, mais c'est pas la plus optimisée quoi. Je suis un peu déçu du reste de l'équipement. Les plates sont assez cheap, on dirait les cast iron que vous pouvez trouver sur Amazon. Il n'y a pas forcément d'espace power. Alors je sais que Steve il est plus dans le body, etc. Mais il y a vraiment, comparé à Zoo Culture ou même Brad et Martin, c'est pas du tout en power. Il y avait des plateformes de lift, il y avait du matos de compétition, il y avait des power bars. Là, honnêtement, il y a un espace CrossFit. Il y a plusieurs racks, mais c'est pas des racks top. À part ça, si vous faites du power, en vrai, c'est compliqué quoi. Par contre, un truc qui est sympa, c'est qu'il y a vachement un espace athlétique. Bon, alors évidemment, c'est pas pour nous, hein, parce que nous on fait pas ce genre de truc, mais c'est assez sympa d'avoir ce genre de terrain mi-gazon où on peut faire des petits exercices, des petits warm-up. Le but de ces petites vidéos, c'est plus de vous faire découvrir les salles dans lesquelles je m'entraîne ici aux États-Unis. C'est pas forcément de vous sortir le training de l'année. Comme je vous l'ai dit, j'ai même pas de trépied, je fais ça un peu à l'improviste. Et j'espère que ça vous permet de découvrir avec moi cette aventure des salles de sport américaines. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, de faire un petit peu tester les salles un petit peu partout dans le monde. Mais en tout cas, overall, la salle de Steve Cook est une salle très bien, très différente de Zoo Culture. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Je sais pas si c'est parce que c'est un vendredi, les 16h. Déjà, l'ambiance, c'est vrai qu'au niveau de l'atmosphère, au niveau de la musique, c'est différent. Là, c'est du rock. Zoo Culture, c'était full rap US, etc. Là, c'est beaucoup plus familial, je dirais. C'est beaucoup plus chill, pas grand monde. Il n'y a pas non plus de mecs hyper hardcore muscu. Pas forcément beaucoup de gens qui envoient les fruits. Tu peux comme t'en offrir une petite. Si vous voulez vraiment chercher la performance à tout prix, c'est peut-être pas forcément la salle qu'il vous faut, mais si vous cherchez une salle à la cool ou venir vous entraîner et passer un bon moment, n'hésitez pas. Seul petit bémol, j'ai pas croisé Steve Cook. Autant à Zoo Culture j'ai croisé Brad et Martin, autant là j'ai pas croisé Steve Cook, donc peut-être pour la prochaine fois, qui sait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Ciao.